Radio Vostok, il est 18h. Le journal des bonnes nouvelles. La Chaux-de-Fonds, star de Champignac. Et oui, c'est la deuxième année que l'exécutif de la Chaux-de-Fonds s'illustre au Grand Prix du maire de Champignac. Rappelons qu'il s'agit ici de célébrer la formule la plus tarabiscotée de l'année. Alors, pourquoi la Chaux-de-Fonds ? Je ne sais pas, moi, va savoir. Sans doute un art de manier la langue française à nul autre pareil. Quoi qu'il en soit, le Champignac d'or revient donc cette année au conseiller communal vert Patrick Herman. Ce dernier a signé la formule suivante. Il y a bien assez de places de parc à la Chaux-de-Fonds. Le problème, c'est que trop de monde les utilise. Tu savoures. Oh, wow. Il est suivi de près par le légendaire conseiller fédéral Guy Parmelin qui a déclaré « Il faut bien commencer par un début. Parmelin, je te dis, c'est l'art oratoire à l'état pur. » 3 étoiles montantes du champignacisme se sont aussi distinguées. Fabrice Moscheni, député UDC au Grand Conseil vaudois, obtient la mention unique unicité pour sa citation dans le temps. Étant l'unique université de Lausanne, l'UNIL restera avec certitude la meilleure université de Lausanne. Imparable. Voilà, autre députée au Grand Conseil vaudois, la verte Géraldine Dubuis s'adjuge la mention contagion musclée. Lors d'une séance du Parlement vaudois, elle avait déclaré « Taxons le sucre pour financer la lutte contre les maladies non transmissibles par le sport. » Voilà, c'est pas mal aussi. Enfin, l'ex-rédacteur en chef de l'Hebdo et du Temps, j'ai perdu les mains, Eric Sly remporte la mention Opération spéciale. Il avait déclaré dans les colonnes du Temps « Pour le reste, la guerre de longue durée à laquelle la Russie s'est vue contrainte du fait de la résistance des Ukrainiens et du soutien massif apporté à l'OTAN, les États-Unis et l'UE va certainement lourdement influencer d'éventuelles discussions. » T'as tout compris ? Moi non plus. Moralité, ça valait bien un prix Champignac. Plus de panneaux solaires sur les toits genevois. Le Grand Conseil genevois vient d'adopter à l'unanimité un texte en faveur des panneaux solaires en toiture. Actuellement, c'est seulement 5% des capacités solaires qui sont exploitées, alors que le canton vise 30% d'énergie solaire d'ici 2030. Selon Antonio Hodgers, responsable du département du territoire, grâce au consensus autour de cette nouvelle loi, c'est jusqu'à près de 90% du parc immobilier qui pourrait potentiellement être équipé sans autorisation supplémentaire. Enfin, un pas concret et facile pour le solaire, avec un impact visuel négligeable et une consommation directe par les immeubles possible. Équiper les toits de panneaux solaires, c'est local et durable. Bref, le bon sens le plus élémentaire. 80% des Suisses contre les smartphones à l'école. C'est un véritable plébiscite contre le portable à l'école. Alors tu me diras, bon, évidemment, les sondés ont plus de 18 ans, donc facile de dire ce qu'il faut faire à l'école, mais ce sont aussi des parents. Et si les parents sont conscients à 80% des ravages du téléphone portable chez les enfants, eh ben, c'est un bon début. Ce qui est intéressant, c'est de constater que même la tranche de 18 à 25 ans se prononce à plus de 60% contre le téléphone. N'en perds pas ton stylo, Emma. Les femmes et les personnes plus âgées sont les plus sensibles à la problématique. Quand on voit que les enfants eux-mêmes sont souvent conscients des dangers et de leur propre addiction potentielle, on se dit qu'il y a encore de l'espoir. Finalement, la génération alpha va peut-être jeter les téléphones par la fenêtre et revenir au vinyle et à la cassette. radiovostok.ch